Ces hommes blancs sont devenus une malédiction pour notre peuple. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Et surtout, comment est-ce que nous pouvons définitivement nous en débarrasser? Depuis Thomas Sankara, le niveau de la dette française ne cesse de croître chaque année. D'ailleurs, c'est ce qui va expliquer son assassinat. 2619 milliards d'euros en 2022, c'est la dette de la France, c'est 120% de son PIB. La France s'endette à hauteur de 2665 euros de plus chaque seconde, c'est-à-dire chaque seconde, la dette française augmente de 2665 euros. Les étudiants du Burkina Faso n'ont rien à apprendre en France. Par ailleurs, je leur recommande d'aller étudier dans d'autres pays, mais pas la France. Expliquez-moi aussi pourquoi est-ce qu'un pays qui a un niveau d'endettement comme celui-là, qui est médiocre sur le plan économique, vient en Afrique donner des leçons. Ce n'est pas parce que nos populations souffrent que le pays est pauvre. Or, zinc, cuivre, manganèse, phosphate, uranium, diamant, bauxite, nous allons nous intéresser à l'or. Vous comprendrez pourquoi. Cet article date du 14 septembre 2018. Burkina Faso, boom minier, la malédiction n'est pas loin. En fait, la France n'est pas loin. Le Burkina Faso est devenu en quelques années le 4e exportateur d'or au niveau mondial. C'est cette information qui nous intéresse. Quelle est l'utilité de l'or dans une économie? Le rôle et les réserves d'or des banques centrales. Quel intérêt pour les banques mondiales de conserver de l'or? Dans les situations extrêmes, la monnaie papier peut ne pas être acceptée, tandis que l'or peut toujours être utilisé. L'or est certes un métal précieux, mais avant tout une monnaie, un moyen de paiement à part entière. L'or est clairement considéré par les banques centrales comme une véritable sécurité économique. C'est une assurance pour l'avenir. Il permet également de maintenir une confiance dans une monnaie et dans la solvabilité d'un pays. L'or est certes un métal précieux, mais avant tout une monnaie, un moyen de paiement à part entière. L'or est clairement considéré par les banques centrales comme une véritable sécurité économique. C'est une assurance pour l'avenir. Il permet également de maintenir une confiance dans une monnaie et dans la solvabilité d'un pays. Le peuple du Faso est courageux et travailleur. La production d'or dont nous allons voir les quantités année par année, cette richesse, Thomas Sankara n'aurait jamais accepté de vendre un seul gramme d'or du Faso aux Blancs. Jamais. Ils extermineront toute la population du Faso si c'est nécessaire, car pour eux c'est une question de vie ou de mort. Ils marcheront sur les cadavres de nos enfants, si cela est nécessaire pour avoir accès à cet or qui, comme vous l'avez appris avant, garantit l'avenir d'un peuple tout entier. Nous allons découvrir la quantité d'or volée au Faso depuis des années. Ici, nous sommes sur un site qui répertorie année par année l'or extrait du Burkina Faso. Il s'agit de l'historique de la production d'or depuis le 1er janvier 1985. L'historique de la production d'or était de 39 000 kilos, donc 39 tonnes en 2016, en hausse par rapport aux 36 540 kilos, donc 36 tonnes de 2015. Il s'agit actuellement du plus haut niveau de l'historique de la production d'or, le plus bas niveau étant été enregistré en 1994. Voilà. En 2016, la France va piller 39 000 kilos, 39 tonnes. En 2015, 36 tonnes. En 2014, 36 tonnes. En 2013, 33 tonnes, 32,9. En 2012, 29 tonnes. En 2011, 32 tonnes. En 2010,
23 tonnes. En 2009, 13 tonnes. En 2007, 2 tonnes. En 2006, 1 tonne 5. En 2004, 1 tonne 100. Voilà. Donc, ici, si vous prenez vos calculettes et que vous faites les additions, vous allez déjà voir que entre 1995 et 2016, la quantité d'or volée au Burkina Faso est considérable. Maintenant, nous allons voir la production d'or réalisée en 2017. Eh bien, en 2017, voilà, nous allons avoir les chiffres. En 2017, on vole au Burkina Faso 45 tonnes. Tout ceci, évidemment, sous couvert de lutte contre le terrorisme. En 2018, on va voler au pays 52 tonnes. Voilà, vous voyez ? Tout ceci sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Et bien sûr, on va massacrer nos familles, au passage. 62 tonnes volées au pays en 2019. Voilà, parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans qu'il y ait des morts dans la population civile au Burkina Faso. Donc on va tuer des gens. Voilà. Comme ça, ça justifie notre présence. Et en 2020, on va voler 74 tonnes au Burkina Faso. Voilà. En 2021, la production d'or volée au Burkina Faso est de 66,8 tonnes. Alors, maintenant, nous allons comparer le Burkina Faso et ses 531 tonnes d'or volées depuis 1995. Où serait le Burkina Faso dans le classement des pays du monde les plus riches si cet or n'avait pas été volé? Alors nous voyons que la France est en 4e position avec 2436 tonnes. Alors bien sûr, la France pille tout le Sahel depuis des années, donc ça justifie cela. Alors, vous voyez bien que le Burkina Faso, avec 531 tonnes d'or, est devant la zone euro, devant Taïwan, devant le Kazakhstan, devant la Turquie. Quand je dis devant, c'est plus riche. Devant le Portugal, plus riche que l'Ouzbékistan, plus riche que l'Arabie Saoudite, qui n'a que 323 tonnes, plus riche que l'Angleterre, qui n'a que 310 tonnes, plus riche que l'Espagne, plus riche que la Thaïlande, plus riche que la Pologne, etc. Maintenant, si nous regardons dans les pays européens, eh bien, le Burkina Faso va être toujours devant la Turquie, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Roumanie, la Pologne, la Suède, la Grèce, etc., etc., etc. En fait, 531 tonnes d'or de réserve fait du Burkina Faso un pays où les soins médicaux sont gratuits, les médicaments sont gratuits, les études sont gratuits, les universités sont neuves, tous les bâtiments publics sont flambant neufs, les hôpitaux, les universités, les écoles primaires, les écoles secondaires, enfin vous voyez, parce qu'en réalité, les pays que nous avons là à l'écran, la Finlande, la Bulgarie, ont des réserves d'or, mais vraiment ridicules, et ont des équipements publics incroyables. La France, avec ses soldats, ses mercenaires et les sociétés derrière lesquelles elle se cache, a volé au peuple burkinabé 531 tonnes d'or depuis 1995. À cela, nous devons rajouter les milliers de nos populations qui ont été décimées. Combien vaut une tonne d'or sur les marchés? Parce que, évidemment, nous devons connaître l'état de la richesse du pays avant d'envisager quelque action que ce soit. Alors, un lingot qui pèse 1 kg vaut 55 000 €. Alors, pour être précis, donc ça c'est une cotation qui date du 29 mars 2022, vous l'avez à l'écran. 1 kg d'or, juste 1 kg, vaut 55 000 €. Voilà. Et donc nous allons partir sur cette valeur-là pour évaluer en millions ou en milliards d'euros. Maintenant, si nous calculons la valeur de 50 tonnes d'or, donc ça c'est la production, c'est ce qui est volé au peuple en moyenne chaque année depuis les années 2000, on va dire, on se retrouve
à 2 milliards 750 millions d'euros. Maintenant, nous allons voir combien coûte l'équipement militaire. Le coût d'un hélicoptère de combat, comme ceux que nous pouvons voir au Mali, un MLMI-28 coûte 16 millions de dollars. Donc en gros, cela nous renseigne ici sur le fait que le Burkina Faso peut en acheter quasiment 100 en une année, compte tenu de sa production d'or. Combien coûte un avion de chasse russe? Un avion de chasse, un Sukhoi Su-57, coûte 50 millions de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la richesse produite par le pays, d'accord, le Burkina Faso peut en commander 50 en une seule année. Le gouvernement du Burkina Faso doit comprendre aujourd'hui qu'avec la production d'or de son pays, ce matériel militaire peut être commandé à crédit. Parce que comme nous l'avons vu, l'or